Lors de la généreuse baby shower de ma sœur, ma famille a exigé que je lui remette toutes mes affaires de bébé parce qu'elle en avait plus besoin. Lorsque j'ai refusé, ma belle-mère m'a giflé devant tout le monde alors que j'étais enceinte de 8 mois. Ma belle-sœur, Kelsey, a ri et a dit « Ne t'inquiète pas, ton bébé n'est pas encore arrivé, et à ce que je vois, je doute qu'il arrive un jour. » Je n'ai pas riposté, je suis simplement parti discrètement de la fête et je suis rentré directement chez moi. Ce soir-là, j'ai choisi une vengeance qui les réduirait au silence pour toujours. Je n'aurais jamais pensé que la baby shower de ma sœur serait le catalyseur de la vengeance la plus calculée de ma vie, mais parfois, les gens vous poussent si loin que le silence devient votre arme et la patience votre stratégie. Je m'appelle Anna, et au moment de cette histoire, j'étais enceinte de 7 mois de mon premier enfant. Ma sœur, Megan, avait toujours été l'enfant chéri de notre famille, celle à qui tout était donné sur un plateau, celle dont les larmes pouvaient déplacer des montagnes, et celle qui réussissait toujours à faire disparaître les problèmes des autres au profit de son propre drame. Megan était enceinte de 5 mois de son 3e enfant. Ses 2 premiers enfants ont une belle-fille nommée Lily, âgée de 5 ans, et un fils nommé Max, âgé de 3 ans étaient chez leurs grands-parents pendant la fête. On pourrait penser qu'avoir de l'expérience avec 2 enfants rendrait les choses plus faciles, mais Megan avait un talent pour faire en sorte que même les situations les plus simples ressemblent à des urgences de vie ou de mort. La baby shower avait lieu chez notre mère, dans une belle maison coloniale avec un porche qui faisait le tour de la maison, que maman avait passé des mois à préparer pour le grand jour de Megan. Des décorations roses et dorées ornaient toutes les surfaces, et la table de la salle à manger croulait sous le poids d'un festin élaboré qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je suis arrivé à la baby shower avec mon mari, Jason, portant le sac cadeau contenant une magnifique couverture pour bébé faite à la main que j'avais passé des semaines à crocheter, malgré ma grossesse avancée et ma fatigue la plupart du temps. Je voulais offrir à Megan quelque chose de spécial, quelque chose fait avec amour. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti les regards sur moi, non pas les regards chaleureux et accueillants que l'on attend lors d'une réunion de famille, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose qui me donnait la chair de poule et qui faisait monter mes instincts protecteurs. Megan tenait la cour dans le salon, entourée de nos tantes, cousins et amis de la famille. Elle avait l'air radieuse dans une robe de maternité fluide qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe de maternité. Quand elle m'a vu, son sourire a hésité un instant avant qu'elle ne le remette en place. « Anna, tu es arrivée » a-t-elle lancé, bien que son ton suggérait qu'elle aurait peut-être préféré le contraire. La fête s'est déroulée normalement pendant la première heure. Nous avons joué aux jeux habituels, nous avons fait des compliments sur les petits vêtements et nous avons regardé Megan ouvrir cadeau après cadeau. J'ai remarqué que plusieurs personnes lui avaient offert des articles pratiques, des biberons, des couches, une poussette haut de gamme et même un lit convertible qui a fait « oh » et « ah » à tous ceux qui l'ont vu. C'est lorsque l'ouverture des cadeaux était sur le point de se terminer que tout a basculé. Ma belle-mère, Denise, me fixait étrangement de tout l'après-midi. Denise était une de ces femmes qui n'avait jamais vraiment accepté que son précieux fils m'ait épousé au lieu de sa petite amie de l'université, Kelsey. Elle me tolérait comme on tolère un moustique persistant, avec une irritation à peine dissimulée et l'espoir constant que je finirais par disparaître. « Tu sais, Anna » a dit Denise à haute voix, sa voix coupant le bavardage, « j'ai réfléchi à ta situation. » La pièce s'est tue. « Ma situation » ai-je demandé, une main se déplaçant instinctivement vers mon ventre. « Eh bien » a-t-elle poursuivi de façon dramatique, « toi et Jason vivez dans ce petit appartement à peine assez de place pour vous deux, sans parler d'un bébé. Et avec la situation professionnelle de Jason qui est si. » Elle a fait une pause, incertaine ces derniers temps. Mon visage a rougi. Jason était au chômage depuis 2 mois, mais il avait activement passé des entretiens et avait plusieurs pistes prometteuses. On s'en sort très bien, ai-je dit doucement, espérant mettre fin à la conversation. Mais Denise n'en avait pas fini. Megan, d'un autre côté, a cette belle maison avec une chambre d'enfant dédiée, et avec la promotion de Ryan, elle est beaucoup mieux placée pour subvenir aux besoins d'un autre enfant en ce moment. J'ai senti Jason se tendre à côté de moi, sa main a trouvé la mienne et la serré doucement. Où cela allait-il? Ma mère, qui s'affairait à ramasser le papier cadeau, s'est soudainement arrêtée et a regardé Denise avec intérêt. « Que proposes-tu, Pat ?» Eh bien, a poursuivi Denise, sa voix prenant un ton de fausse raison, je pensais qu'Anna devrait donner à Megan toutes ses affaires de bébé tu sais, les articles essentiels qu'elle a déjà achetés. Megan en a plus besoin en ce moment, et Anna pourra toujours en acheter de nouvelles plus tard lorsqu'elle sera dans une meilleure situation.
La pièce est tombée silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge comtoise dans le coin. J'ai regardé Denise, certaine de m'être trompée. Je suis désolé, quoi, ai-je réussi à dire. Megan s'est déplacée mal à l'aise sur sa chaise, mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas immédiatement rejeté la suggestion. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Tes fournitures pour bébé, a répété Denise patiemment, comme si elle parlait à un enfant, le lit que tu as acheté, le siège auto, les vêtements auto. Megan pourrait les utiliser maintenant, et tu pourras en acheter d'autres plus tard lorsque tu seras plus stable financièrement. C'est complètement inapproprié, a dit Jason, la voix tendue de colère contenue. Mais alors ma mère a pris la parole. En fait, Pat a peut-être raison, Anna. Toi et Jason avez eu des difficultés ces derniers temps. Megan a besoin de ces choses maintenant, et tu pourras toujours en avoir d'autres plus tard. J'ai regardé autour de la pièce, attendant que quelqu'un, n'importe qui, prenne ma défense, pour souligner à quel point cette conversation était insensée. Mais au lieu de cela, j'ai vu des têtes qui acquiesçaient et des murmures d'accord. Elle a raison, Anna, a fait remarquer ma tante Linda. La famille est de la famille. Et Megan est sur le point d'avoir 3 enfants, a ajouté ma cousine Beth. Elle a besoin de toute l'aide possible. J'avais l'impression d'être dans une sorte de réalité alternative. Ces gens suggéraient sérieusement qu'à 7 mois de grossesse, je devrais remettre toutes mes préparations pour bébé à ma sœur parce qu'elle en avait plus besoin. Non, ai-je dit fermement, me levant du canapé. Absolument pas, les murmures se sont arrêtés. Megan m'a regardé avec des yeux grands et innocents que je savais être tout sauf. Anna, a-t-elle dit doucement, je sais que tu es bouleversée, mais réfléchis à ce qui est le mieux pour les bébés. Ce qui est le mieux pour mon bébé, ai-je répété, ma voix s'élevant, c'est que je garde les choses que j'ai achetées pour mon bébé. Ne sois pas égoïste, a lancé Denise. Megan a besoin de ces choses maintenant. Tu peux attendre. Attendre quoi, ai-je demandé. Que mon bébé naisse sans rien. Qu'on se démène pour acheter tout à la dernière minute parce que je l'ai tout donné? Tu es dramatique, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. On parle juste de temporaire. Non, vous ne le faites pas, les jeux interrompus. Vous me parlez de donner tout ce que j'ai préparé pour mon enfant parce que vous pensez que Megan le mérite plus. La pièce a éclaté en voix, tout le monde parlait à la fois, me disant que j'exagérais, que j'étais égoïste, que je ne pensais pas à la famille. Mais à travers tout cela, Megan est restée assise tranquillement sur sa chaise, laissant les autres se battre pour elle. C'est alors que Jason s'est levé. On part, a-t-il dit fermement. Non, on n'a pas fini ici, a dit Denise, sa voix devenant froide. Anna va faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut? J'ai ri amèrement. Ce qu'il faudrait, c'est que vous souteniez toutes vos 2 membres de la famille enceinte au lieu de nous opposer les unes aux autres. N'ose pas nous faire la leçon sur la famille, a dit Denise, se levant et se dirigeant vers moi. Tu n'as jamais compris ce que cela signifie. Denise, recule, a averti Jason, se plaçant entre nous. Mais Denise n'en avait pas fini. Tu sais quel est ton problème, Anna? Tu penses que le monde te doit quelque chose. Tu penses que parce que tu es enceinte, tout le monde devrait te faire plaisir. Eh bien, nouvelle flash, Megan est aussi enceinte, et elle le gère avec beaucoup plus de grâce que toi. C'est alors que quelque chose s'est brisé en moi. Grâce? Tu appelles ça manipuler toute une pièce de gens pour me faire pression afin que je donne mes affaires de bébé, de la grâce? Je n'ai manipulé personne, a dit Megan, prenant enfin la parole. Je ne t'ai jamais demandé de me donner quoi que ce soit. Tu n'avais pas besoin de demander, ai-je rétorqué. Tu es restée assise là et tu as laissé les autres faire ton sale boulot pour toi, comme tu le fais toujours. Anna, ça suffit, a dit ma mère sèchement. Non, ça ne suffit pas, ai-je dit, sans plus me soucier de baisser la voix. Tu veux savoir ce qui ne suffit pas? Le fait qu'aucune personne dans cette pièce ne m'ait défendu, aucune personne n'a dit que peut-être, juste peut-être, la femme enceinte devrait garder les choses qu'elle a achetées pour son propre bébé. C'est alors que Denise a fait son erreur fatale. Elle s'est faufilée autour de Jason et s'est approchée de moi, son doigt pointé sur ma poitrine. Petite ingrate. La gifle est arrivée si vite que je ne l'ai pas vue venir. Un instant, j'étais là, debout, et l'instant d'après, ma joue brûlait, et la pièce était devenue complètement silencieuse. Je suis resté là, la main sur ma joue, regardant Denise sous le choc. Elle m'avait vraiment frappé à 8 mois de grossesse devant toute ma famille.
Elle m'avait giflé. Mais alors la belle-sœur de Meghan, Kelsey, la même Kelsey que Denise voulait que Jason épouse, s'est mise à rire vraiment. Ne t'inquiète pas, Anna, a dit Kelsey entre deux éclats de rire. Ton bébé n'est pas encore arrivé, et à ce que je vois, je doute qu'il arrive un jour. La cruauté de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Elle laissait entendre que le stress et le choc pourraient me faire perdre mon bébé à 7 mois, que peut-être je ne méritais pas d'être mère du tout. La pièce était complètement silencieuse maintenant, sauf pour les rires de Kelsey qui s'estompaient. Tout le monde me regardait, attendant de voir ce que je ferais. J'aurais pu crier, j'aurais pu riposter, j'aurais pu gifler Denise en retour et dire à Kelsey exactement ce que je pensais d'elle. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui a apparemment surpris tout le monde, y compris moi-même, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, ce n'était même pas un sourire particulièrement agréable. C'était le genre de sourire qui aurait dû rendre tout le monde dans cette pièce très nerveux. D'accord, ai-je dit doucement, ma voix parfaitement calme. Je comprends maintenant. Je me suis tourné vers Meghan, qui me regardait avec confusion et peut-être un peu de peur. Tu veux mes affaires de bébé, lui ai-je demandé. Tu penses que tu en as plus besoin que moi. Elle a hoché la tête hésitamment. Alors tu peux les avoir, ai-je dit. Toutes. La pièce a poussé un soupir de soulagement collectif. Il pensait avoir gagné. Mais j'ai continué, en gardant toujours ce sourire froid. J'ai quelques conditions. Des conditions, a demandé Denise avec suspicion. Oh, oui, ai-je dit. Tu vois, si je donne à Meghan tout ce que j'ai acheté pour mon bébé, alors je veux m'assurer qu'elle en a vraiment plus besoin que moi. Donc, j'aurai besoin de preuves. Quel genre de preuves, a demandé Meghan nerveusement. Des documents financiers, ai-je dit simplement. Relevé bancaire, déclaration d'impôt, fiche de paie. Je veux voir exactement combien d'argent vous et Ryan avez par rapport à Jason et moi. Parce que si nous prenons cette décision en fonction des besoins financiers, alors nous devrions avoir tous les faits, n'est-ce pas? La pièce s'est déplacée mal à l'aise. Anna, ce sont des informations privées, a dit ma mère. Vraiment, ai-je demandé innocemment. Parce que tout le monde ici semble connaître la situation financière de Jason et moi. Vous semblez tous très confiants que Meghan a plus besoin de ces choses que moi, alors vous n'hésiterez certainement pas à le prouver. C'est ridicule, a reniflé Denise. Vraiment, ai-je demandé. Parce que ce qui est ridicule, c'est une salle pleine d'adultes qui font pression sur une femme enceinte pour qu'elle donne ses affaires de bébé sur la base d'hypothèses et de commérages. J'ai regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec chaque personne qui m'avait fait pression. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix toujours calme mais avec une pointe qui a fait que tout le monde écoutait. Je vais partir maintenant, et je vais prendre le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je me suis dirigé vers la porte, Jason juste à côté de moi, sa main sur mon dos de façon protectrice. Et Meghan, ai-je appelé par-dessus mon épaule, profite du reste de ta fête. J'espère que tu as eu tout ce que tu voulais. Nous les avons laissés assis là dans un silence gênant. Le trajet de retour a été silencieux. Jason était furieux, je le voyais à la mâchoire serrée et à la poignée blanche qu'il avait sur le volant. Mais il attendait aussi que je m'effondre, que je pleure, que je m'emporte sur ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, je suis resté assise sur le siège passager, une main sur mon ventre, en train de réfléchir. Anna, a finalement dit Jason, je suis tellement désolé. J'aurais dû faire plus pour arrêter ça. J'aurais dû. Non, ai-je dit doucement. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu es resté à mes côtés, et tu étais prêt à nous faire sortir de là quand j'en avais besoin. Mais ma mère t'a frappé, a-t-il dit, sa voix se brisant un peu. Elle t'a vraiment frappé. Oui, elle l'a fait, ai-je convenu. Et maintenant je sais exactement qui elle est vraiment. Jason m'a jeté un coup d'œil, s'attendant probablement à des larmes. Au lieu de cela, il a vu le même sourire froid que j'avais affiché lors de la baby shower. À quoi penses-tu, a-t-il demandé, et je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Je pense, ai-je dit lentement, que certaines personnes ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Lorsque nous sommes rentrés dans notre petit appartement, qui était en fait un appartement de chambre parfaitement agréable que nous avions loué dans un bon quartier pendant que nous économisions pour un acompte sur une maison, je suis allé directement à mon ordinateur. Jason flottait nerveusement pendant que je commençais à taper,
ne sachant clairement pas ce que je prévoyais mais assez intelligent pour reconnaître que je prévoyais quelque chose. « Que fais-tu » a-t-il demandé. « Des recherches » ai-je dit simplement. Vous voyez, il y avait des choses sur la vie parfaite de Meghan que la famille ne connaissait pas, des choses que je connaissais parce que Meghan m'avait fait des confidences lors de nos moments plus proches, à l'époque où je pensais que nous avions une véritable relation sœur. Je savais que Meghan et Ryan vivaient au jour le jour, malgré sa promotion, la grande maison hypothéquée jusqu'aux dents, les voitures chères louées, les vêtements de créateurs et les vacances constantes, le tout sur des cartes de crédit qui étaient au maximum de leur capacité. Je le savais parce que Meghan m'en avait parlé en pleurant il y a 6 mois, inquiète de savoir comment ils allaient subvenir aux besoins d'un deuxième enfant. J'avais écouté avec sympathie et je lui avais même proposé de l'aider à rechercher des stratégies de budgétisation. Mais apparemment, Meghan avait décidé que la solution n'était pas une meilleure planification financière, c'était de prendre les affaires de mon bébé. J'ai passé les 3 heures suivantes sur mon ordinateur, et au moment où j'en ai fini, j'avais une image complète de la situation de Meghan et Ryan. Les registres publics sont des choses étonnantes, registres fonciers, documents judiciaires, dépôts d'entreprises, tellement d'informations sont disponibles si vous savez où chercher. La promotion de Ryan ? Elle s'est accompagnée d'une augmentation de salaire, bien sûr, mais aussi d'une obligation de mutation qu'ils avaient combattue. Le stress de devoir potentiellement déménager avait en partie contribué à la désespérance de Meghan de tout rendre parfait avec cette grossesse. La maison dont ils étaient si fiers ? 3 mois de retard sur les paiements de l'hypothèque, avec un avis de saisie hypothécaire déposé il y a seulement 2 semaines. Le salaire de Ryan ? Saisi pour des prêts étudiants impayés sur lesquels ils avaient fait défaut. Les cartes de crédit ? Plus de 80 000 $ de dettes sur 12 comptes différents. Pendant ce temps, Jason et moi allions très bien. Oui, il était entre 2 emplois, mais il avait des allocations de chômage et nous avions des économies. Nous possédions nos voitures, n'avions pas de dettes sauf quelques prêts étudiants gérables, et nous avions soigneusement économisé pour l'arrivée du bébé et la compte future sur une maison. Mais la chose la plus intéressante que j'ai trouvée était un procès. L'entreprise de Ryan était poursuivie par un ancien employé pour harcèlement et discrimination, et Ryan était nommé comme l'un des défendeurs. L'affaire devait être jugée dans 2 mois, et s'il perdait, Ryan risquait à la fois le licenciement et la responsabilité personnelle. Rien de tout cela n'était encore du domaine public, mais cela le serait bientôt. Je me suis laissé tomber sur ma chaise, en train de réfléchir. Cette information était puissante, mais l'utiliser mal me rendrait aussi mauvaise qu'eux. Je devais être intelligente à ce sujet. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que Meghan m'avait dit il y a des mois au sujet de sa présence sur les médias sociaux. Elle avait créé un blog sur le mode de vie, publiant des articles sur sa vie parfaite, son mariage parfait et sa famille parfaite. Elle avait même commencé à obtenir des ententes de parrainage avec des marques de bébés et des entreprises axées sur la famille. Toute sa marque en ligne était construite sur l'image de la jeune mère parfaite, financièrement stable, qui vivait la vie de ses rêves. Je suis allé sur son compte Instagram et je n'ai pas été surprise de voir qu'elle avait déjà affiché des photos de la baby shower, vantant sa chance d'avoir une famille si solidaire qui s'occupait toujours les uns des autres. Il y avait même une photo de la pile de cadeaux qu'elle avait reçue, avec une légende sur sa gratitude pour la générosité de chacun. Les commentaires étaient pleins de félicitations et d'émojis en forme de cœur de la part de ses abonnés, dont beaucoup étaient d'autres blogueuses mamans et des sponsors potentiels. J'ai fait des captures d'écran de tout, puis j'ai commencé à créer mon propre message. J'ai ouvert mes propres comptes de médias sociaux, que j'utilisais rarement mais qui étaient connectés à tous les mêmes membres de la famille et amis qui étaient présents à la baby shower, puis j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui a été une journée intéressante. J'ai assisté à la baby shower de ma sœur, où j'ai appris des leçons précieuses sur la dynamique familiale et les priorités financières. Apparemment, ma famille croit que parce que je vis dans une maison plus petite et que mon mari est temporairement sans emploi, je devrais donner à ma sœur toutes les affaires essentielles de mon bébé puisqu'elle en a plus besoin. Lorsque j'ai refusé de remettre le lit, le siège auto, la poussette et les vêtements de bébé que j'avais soigneusement choisis et achetés pour mon enfant dans 4 semaines, on m'a dit que j'étais égoïste. Lorsque j'ai essayé d'expliquer que ces articles étaient des nécessités pour mon propre bébé, j'ai été giflé par ma belle-mère devant toute la famille. Ce qui m'a vraiment frappé, cependant, c'est la supposition que la situation financière devrait déterminer quelle femme enceinte peut garder les affaires de son bébé. J'ai donc pensé faire des recherches sur cette idée de « besoin financier » qui semble préoccuper tout le monde. Fait intéressant, saviez-vous que les registres de saisies immobilières sont des informations publiques ? Je me suis arrêté là, enregistrant le message comme brouillon.
Ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'ai soigneusement recherché et documenté tout. J'ai créé une chronologie des événements, rassemblé des captures d'écran de tous les messages sur les médias sociaux de la fête et compilé les informations financières que j'avais trouvées. J'ai aussi fait autre chose, j'ai contacté 3 des entreprises qui parrainaient le blog de Meghan. Je n'ai pas menti ni exagéré, j'ai simplement envoyé des captures d'écran des publications récentes de Meghan sur sa famille solidaire et sa vie bénie, ainsi que des documents judiciaires publics montrant les procédures de saisie et le procès. J'ai pensé que vous devriez être au courant, et j'écris dans chaque courriel, qu'une de vos influenceuses sponsorisées ne représente peut-être pas sa situation de vie avec exactitude à ses abonnés. En tant que consommatrice, je suis préoccupée par l'authenticité du contenu sponsorisé lorsque les circonstances réelles de l'influenceuse diffèrent considérablement de ce qu'elle dépeint en ligne. 2 des entreprises ont répondu dans les 24 heures, me remerciant de leur avoir signalé le problème et me demandant plus d'informations. La 3e entreprise a immédiatement abandonné l'accord de parrainage de Meghan. Mais je n'avais pas encore fini. Vous voyez, je me suis souvenu d'autre chose lors de la baby shower. Plusieurs personnes avaient mentionné le succès de Ryan et la façon dont sa promotion montrait qu'il était un fournisseur si responsable. Denis s'était spécifiquement vanté du poste important de Ryan et du respect dont il jouissait dans son entreprise. J'ai donc décidé de faire quelques recherches supplémentaires sur la situation professionnelle de Ryan. Il s'avère que l'entreprise de Ryan avait une politique très stricte en matière de médias sociaux et un engagement fort envers son image publique. Elle avait également une politique de tolérance zéro à l'égard des employés dont la vie personnelle pouvait nuire à la réputation de l'entreprise. J'ai rédigé un courriel soigneusement rédigé et factuel au service des ressources humaines de Ryan, exprimant mon inquiétude en tant que membre de la communauté au sujet d'un employé qui pourrait avoir des difficultés financières qui pourraient potentiellement affecter son jugement ou sa fiabilité. J'ai inclus les documents publics que j'avais trouvés, notant que j'étais préoccupé par une personne occupant un poste de responsabilité qui était confrontée à une saisie et à des jugements potentiels. J'ai tenu à mentionner que je n'essayais pas de mettre qui que ce soit en difficulté, mais que je pensais que l'entreprise devrait être au courant de la situation, surtout compte tenu du procès en instance qui nommait Ryan comme défendeur. J'ai envoyé le courriel un mercredi après-midi, en le chronométrant soigneusement pour qu'il arrive pendant les heures de bureau où les RH seraient les plus susceptibles de prendre des mesures immédiates. La réponse a été plus rapide que je ne l'avais prévu. Jeudi matin, j'ai reçu un courriel professionnel du directeur des ressources humaines de l'entreprise, me remerciant d'avoir porté la question à son attention et m'assurant qu'il allait l'examiner à fond. Ils m'ont également demandé si j'étais prête à fournir des informations supplémentaires, ce que j'ai poliment refusé, déclarant que j'avais partagé tout ce qui me semblait pertinent. Vendredi, Ryan a été convoqué au RH pour une réunion. Je le sais parce que Meghan m'a appelé ce soir-là, en pleurant hystériquement. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis la baby shower, et le désespoir dans sa voix était palpable. Anna, je ne sais pas quoi faire, a-t-elle sangloté dans le téléphone. L'entreprise de Ryan pose toutes ces questions sur nos finances et le procès. Quelqu'un leur a parlé de la saisie. Ils pensent qu'il pourrait perdre son emploi. J'étais assise dans mon fauteuil d'allaitement, donnant le biberon du soir à mon fils, et j'ai écouté ma sœur s'effondrer. Une part de moi ressentait une pointe de sympathie. Après tout, elle était toujours ma sœur, elle était enceinte et effrayée. Mais ensuite, je me suis souvenu de la sensation de la main de Denis sur mon visage, du rire cruel de Kelsey, et de la façon dont Meghan était restée silencieuse pendant que tout le monde me faisait pression pour que je donne les affaires de mon bébé. Ça a l'air difficile, ai-je dit d'un ton neutre. Anna, s'il te plaît, a supplié Meghan. Je sais que les choses se sont échauffées à la baby shower, et je suis désolé pour ça. Mais ne peux-tu pas nous aider à trouver qui a pu contacter la société de Ryan? Nous devons faire du contrôle des dégâts. L'ironie ne m'a pas échappé. Meghan ne savait toujours pas que j'étais derrière tout ce qui se passait. Elle me demandait de l'aide, en supposant que j'étais innocente de toute implication dans ces problèmes. Je ne sais rien de la situation professionnelle de Ryan, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Je savais ce que j'avais fait, mais je ne connaissais pas le fonctionnement interne de l'enquête de son entreprise. Mais tu es doué pour la recherche, a insisté Meghan. Tu pourrais nous aider à trouver qui essaie de nous saboter. Meghan, ai-je dit doucement, déplaçant le bébé sur mon épaule pour le faire rôter, peut-être que ce n'est pas du sabotage. Peut-être que ce sont juste les conséquences qui vous rattrapent. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis la voix de Meghan est revenue, plus petite et plus incertaine. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous êtes confronté à des problèmes juridiques, ces choses ne restent pas cachées éternellement. Les entreprises effectuent des vérifications des antécédents. Elles surveillent la situation de leurs employés. Peut-être que cela allait toujours arriver. Tu ne comprends pas, a dit Megan, sa voix montant à nouveau. Nous avons tellement travaillé dur pour construire notre vie, la maison, les voitures, tout. Tout ce que vous avez est hypothéqué ou financé, les jeux interrompus doucement. Ce n'est pas construire une richesse, c'est construire un risque. Facile à dire pour toi, a-t-elle lancé. Et voilà la Megan que je connaissais, celle qui s'emporte lorsqu'elle est confrontée à des vérités désagréables. Toi et Jason, vous n'avez aucune ambition. Vous vous contentez de vivre dans ce petit appartement, de conduire de vieilles voitures, de faire vos courses dans des magasins discount. J'ai senti mon contrôle commencer à se fissurer. Ce petit appartement est payé. Ces vieilles voitures sont entièrement payées. Et ces magasins discount nous ont permis d'économiser de l'argent pour notre bébé au lieu de nous endetter pour maintenir une image. Le mardi suivant, il était en congé administratif dans l'attente d'une enquête complète sur le procès et sa situation financière. Megan m'a rappelé ce soir-là, mais cette fois, elle ne pleurait pas, elle était en colère. Quelqu'un nous fait ça exprès, a-t-elle dit sans préambule lorsque j'ai répondu au téléphone. Quelqu'un qui a une rancune est en train de détruire systématiquement nos vies. Je changeais la couche de mon fils lorsqu'elle a appelé, et j'ai dû tenir le téléphone contre mon épaule pendant que je travaillais. La normalité du moment, prendre soin de mon bébé dans la chambre que j'avais préparée pour lui, contrastait fortement avec le chaos que Megan décrivait. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est personnel, ai-je demandé. Parce que c'est trop coordonné, a dit Megan. Ryan perd ses contrats de sponsoring, puis son travail est menacé, puis quelqu'un contacte son entreprise avec des informations qui ne sont même pas facilement disponibles. Quelqu'un nous cible. Elle n'avait pas tort, mais je n'allais pas confirmer ses soupçons. Peut-être devrais-tu te concentrer sur la résolution des problèmes au lieu d'essayer de trouver qui les signale, ai-je suggéré. Ce n'est pas utile, Anna, a lancé Megan. J'ai besoin de soutien en ce moment, pas de leçons. Comme le soutien que tu m'as apporté à ta baby shower? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. C'était différent, a finalement dit Megan. Comment? Tu étais têtu. Nous essayions d'aider toutes les deux en rassemblant les ressources là où elles étaient le plus nécessaires. J'ai fini de changer la couche du bébé et je l'ai pris dans mes bras, le serrant fort. Sa chaleur et son poids contre ma poitrine m'ont rappelé pourquoi j'avais tant lutté pour garder les choses que j'avais achetées pour lui. Megan, ai-je dit prudemment, crois-tu vraiment ça? Penses-tu honnêtement que me faire pression pour donner le lit et le siège auto de mon bébé était pour nous aider toutes les deux? Maman a dit que tu pourrais avoir de nouvelles choses plus tard quand Jason trouverait du travail, a dit Megan, mais sa voix manquait de conviction. Et si Jason ne trouvait pas de travail rapidement? Et si mon bébé était né avant que je puisse tout remplacer? Qu'est-ce qui se serait passé alors? Megan était de nouveau silencieuse. Tu sais ce que je pense, ai-je continué. Je pense que tu avais peur de ta propre situation, et au lieu de la gérer honnêtement, tu as décidé qu'il serait plus facile de prendre mes préparatifs et d'en faire ton problème à résoudre plus tard. Ce n'est pas. Et quand je n'ai pas voulu suivre, toute ta famille s'est retournée contre moi. Ta belle-mère m'a giflé. Elle a giflé une femme enceinte parce que je n'ai pas voulu donner les affaires de mon bébé. Denise était contrariée, a dit Megan faiblement. Denise avait tort, et toi aussi d'avoir laissé faire. Il y a eu une longue pause avant que Megan ne parle à nouveau, et quand elle l'a fait, sa voix était petite et fatiguée. Je ne sais pas quoi faire, Anna. Nous allons perdre la maison. Ryan pourrait perdre son travail. J'ai peur. Pour la première fois depuis la baby shower, j'ai entendu une véritable vulnérabilité dans la voix de ma sœur au lieu de la manipulation ou de l'apitoiement sur soi. Mais je me suis aussi souvenu qu'elle avait eu plusieurs occasions au cours des dernières semaines de tendre la main et de présenter ses excuses, et elle avait choisi de ne pas le faire jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose de moi. Alors peut-être qu'il est temps de faire des changements, ai-je dit. De vrais changements, pas seulement de déplacer vos problèmes sur d'autres personnes. Quel genre de changement? Le genre de changement qui implique de vivre selon ses moyens, de se débarrasser de la maison que vous ne pouvez pas vous permettre, de vendre les voitures que vous ne possédez pas, d'arrêter le blog lifestyle qui est basé sur des mensonges sur votre situation financière. Tu connais le blog, a demandé Megan, et je pouvais entendre la peur dans sa voix. Megan, tout le monde connaît le blog.
Tu as publié des articles sur ta vie parfaite alors que ton monde s'effondrait dans les coulisses. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait quand les gens découvriraient la vérité? J'essayais de construire quelque chose, a-t-elle dit sur la défensive. Les sponsorships aidaient à nos revenus. Construits sur des mensonges, ai-je dit fermement. Tu prenais de l'argent à des entreprises pour promouvoir un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre, en utilisant leurs produits pour créer une image qui n'était pas réelle. C'est une fraude, Meghan. Le mot est resté entre nous comme une chose physique. Je n'y ai jamais pensé de cette façon, a-t-elle chuchoté. Peut-être aurais-tu dû. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre silencieuse, berçant mon fils et réfléchissant à la conversation. Meghan commençait enfin à comprendre la gravité de sa situation, mais je me demandais s'il était trop tard pour qu'elle fasse les changements nécessaires. Mais le véritable chef-d'œuvre était encore à venir. J'ai attendu exactement 6 semaines après la baby shower, puis j'ai publié mon histoire complète sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cité de nom, je n'avais pas besoin de le faire. Tous ceux qui étaient à la baby shower savaient exactement de qui je parlais. Il y a 6 semaines, j'étais enceinte de 7 mois et j'assistais à ce que je pensais être une joyeuse fête familiale. Au lieu de cela, j'ai été poussé par plusieurs membres de ma famille à donner tous les objets essentiels de mon bébé à un autre membre de la famille qui en avait soi-disant plus besoin en raison de ma situation financière inférieure. Lorsque j'ai refusé de remettre le lit, le siège auto, les vêtements et autres nécessités de mon bébé, on m'a dit que j'étais égoïste et que je mettais mes propres besoins au-dessus de ceux de ma famille. Lorsque j'ai continué à refuser, j'ai été agressé physiquement par un membre de ma famille qui m'a giflé devant tout le monde. La partie la plus douloureuse n'était pas la gifle ni la pression pour donner les affaires de mon bébé, c'était le rire qui a suivi lorsqu'une personne a dit qu'elle doutait que mon bébé arrive un jour, compte tenu des circonstances. Mais voici ce qui m'intéresse vraiment dans cette situation, l'hypothèse que le besoin financier devrait déterminer quelle femme enceinte peut garder les objets essentiels de son bébé. Parce que si nous devons faire de cela le critère, ne devrions-nous pas travailler avec des informations précises? Les registres publics montrent que le membre de la famille qui avait plus besoin des affaires de mon bébé que moi a en réalité 3 mois de retard sur son hypothèque, avec des procédures de foreclosure actives, plus de 80 000 $ de dettes de carte de crédit, faisant face à une saisie arrêt sur salaire pour des prêts étudiants défaillants, désignés comme défendeurs dans un procès pour harcèlement sur le lieu de travail, vivant dans une maison qu'il ne peut pas se permettre, avec des voitures qui elle ne possède pas. Pendant ce temps, mon mari et moi louons un bel appartement tout en économisant pour une maison, possédons nos voitures, avons une dette minimale et un bon crédit, avons des économies spécialement mises de côté pour l'arrivée de notre bébé, et avons une assurance et des soins de santé stables. Je dois donc me demander, lorsque les gens ont supposé que j'avais moins besoin de ces articles pour bébé, sur quoi se basait-il exactement cette hypothèse? La taille de notre appartement? Le fait que mon mari était temporairement entre 2 emplois? Ou était-ce simplement plus facile de faire pression sur la personne qui, selon eux, serait moins susceptible de se défendre? Je partage ceci non pas pour faire honte à quiconque, mais parce que je pense qu'il est important d'examiner nos hypothèses sur les besoins et le soutien familial. Parfois, les personnes qui semblent avoir tout sous contrôle sont celles qui luttent le plus, et parfois, les personnes que nous supposons lutter se débrouillent en fait très bien. Aux membres de la famille qui m'a giflé, l'agression n'est jamais acceptable, quelles que soient les circonstances ou vos sentiments à propos de la situation. Aux membres de la famille qui a dit que mon bébé pourrait ne jamais arriver, mon fils est né en bonne santé et beau il y a 2 semaines sans merci pour vos vœux. Et à tous ceux qui m'ont fait pression pour donner les affaires de mon bébé, il dort paisiblement dans le lit que je lui ai acheté, porte les vêtements que j'ai choisis pour lui, et Ryan a déjà fait le trajet jusqu'à son premier rendez-vous chez le pédiatre dans le siège auto que j'ai sélectionné pour sa sécurité. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de laisser la vérité parler d'elle-même. Je l'ai publié à 14 h un mardi juste au moment où l'engagement sur les réseaux sociaux était généralement le plus élevé. En 1 heure, j'avais 50 commentaires et 20 partages. En 3 heures, il avait été partagé plus de 200 fois et avait des commentaires de personnes de tout le pays partageant leurs propres histoires de manipulation familiale et de pression financière. Le soir, il était devenu viral au sein de notre communauté. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement, mais je l'ai laissé aller en messagerie vocale. J'avais un nouveau-né à soigner, et j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Les retombées ont été rapides et complètes. Les contrats de sponsoring restants de Meghan ont été abandonnés en 48 heures lorsque les entreprises ont réalisé que leur influenceuse lifestyle parfaite était en réalité confrontée à une foreclosure et à une faillite.
Ryan a été licencié 3 jours plus tard officiellement pour avoir attiré une attention négative sur l'entreprise, mais en réalité parce qu'il ne pouvait pas risquer de garder quelqu'un qui était confronté à des problèmes financiers et juridiques. Les procédures de foreclosure se sont accélérées une fois que Ryan a perdu son emploi, et Megan et Ryan ont dû emménager chez ses parents en un mois. Denise m'a appelé exactement une fois, criant sur la façon dont j'avais tout ruiné et exigeant que je retire le poste. J'ai écouté tranquillement jusqu'à ce qu'elle ait fini, puis j'ai dit, tu aurais dû penser aux conséquences avant de gifler une femme enceinte, et j'ai raccroché. Ma mère a essayé une approche différente, pleurant sur la façon dont je déchirais la famille et sur la façon dont Megan était dévastée par tout ce qui s'était passé. La famille s'est déchirée au moment où vous avez tous décidé qu'une femme enceinte importait moins que l'autre, lui ai-je dit. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse voir ce qui s'est réellement passé. Megan elle-même n'a jamais appelé, mais elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux et fermé son blog. Le moment le plus satisfaisant est arrivé 8 semaines plus tard lorsque j'ai reçu un texto de ma cousine Beth, qui avait été l'une des personnes à me faire pression lors de la baby shower. J'ai vu ton post, a-t-elle écrit. Je n'avais aucune idée de la situation de Megan. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette position. Ce n'était pas juste. C'étaient les seules excuses que j'ai reçues, mais c'était suffisant. Jason était initialement inquiet de mes méthodes. Ne penses-tu pas que c'était un peu impitoyable, m'a-t-il demandé un soir alors que nous donnions le biberon à notre fils. J'ai regardé notre parfait et saint petit garçon où le bébé que Kelsey avait suggéré pourrait ne jamais arriver et n'ai ressenti que de la paix quant à mes choix. Ils ont giflé une femme enceinte et lui ont dit qu'elle ne méritait pas de garder les choses qu'elle avait achetées pour son bébé, ai-je dit doucement. Ils ont ri à l'idée que mon enfant puisse ne pas survivre. Ils ont essayé de me manipuler et de me faire pression pour que je donne les objets essentiels de mon fils parce qu'ils ont décidé qu'une autre personne avec déjà 2 enfants les méritait plus. J'ai déplacé le bébé sur mon épaule, en lui tapotant doucement le dos. Je n'ai rien menti. Je n'ai rien exagéré. J'ai juste fait en sorte que les mêmes normes qu'ils voulaient appliquer à moi soient appliquées également à tout le monde. Si la situation financière doit déterminer qui obtient quoi, alors la situation financière de tout le monde devrait être sur la table. Jason est resté silencieux un instant, puis a hoché la tête. Tu as raison. Ils ont fait leur choix, et les choix ont des conséquences. La vérité est que je ne regrette rien de ce que j'ai fait, ni les recherches, ni les publications, ni les emails aux entreprises et à l'employeur de Ryan. Ils ont créé une situation où ils ont essayé d'utiliser le pouvoir et la pression pour me prendre des choses dont j'avais besoin pour mon enfant. Ils m'ont agressé physiquement lorsque je n'ai pas obtempéré. Ils se sont moqués de l'idée que mon bébé puisse survivre. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que la vérité soit révélée. Megan et Ryan ont finalement repris pied. Ils ont dû déménager dans un endroit plus petit et réduire considérablement leur style de vie, mais ils ont réussi à éviter la faillite. Ryan a trouvé un nouvel emploi, bien qu'avec une réduction de salaire significative. Megan a dû trouver un emploi à temps partiel pour aider à joindre les deux bouts. Leur 3e enfant est né en bonne santé et beau, et j'espère sincèrement qu'ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Denise et moi n'avons plus jamais parlé, ce qui me convient parfaitement. Jason entretient une relation polie mais distante avec elle, principalement pour son père, qui n'était impliqué dans aucun des drames. Mes parents ont mis plus de temps à se faire à l'idée, mais finalement, ils ont réalisé qu'ils avaient eu tort de me faire pression comme ils l'ont fait. Nous avons maintenant une relation cordiale, même si elle ne sera jamais la même qu'avant. La famille élargie est restée principalement en dehors de cela, bien que quelques personnes aient discrètement tendu la main pour s'excuser de leur part dans ce qui s'est passé à la baby shower. Quant à moi, je fais exactement ce que j'ai dit que je ferais dans mon poste, bien vivre et laisser la vérité parler d'elle-même. Mon fils a maintenant 4 mois, dort paisiblement dans le lit que je lui ai acheté, joue avec des jouets que j'ai sélectionnés, et porte des vêtements que j'ai choisis avec amour et anticipation pendant ma grossesse. Il n'a jamais connu une journée sans tout ce dont il avait besoin parce que sa mère a refusé de se laisser influencer pour donner ces choses. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de la façon dont tout s'est terminé pour Megan et Ryan. La réponse est non. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé de faire pression sur une femme enceinte pour qu'elle donne les objets essentiels de son bébé. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont soutenu quelqu'un qui m'a giflé. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont ri à la suggestion que mon bébé puisse ne pas survivre. J'ai simplement fait en sorte que ces choix aient des conséquences appropriées. La meilleure vengeance n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse, patiente et méthodique. Parfois,
Il s'agit simplement de s'assurer que les personnes qui pensaient pouvoir vous manipuler et vous contrôler apprennent que leurs actes ont des conséquences. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de sourire tranquillement, de vous éloigner et de laisser la vérité faire le travail pour vous. Ma famille pensait qu'elle pouvait me faire pression pour que je renonce à ce que j'avais préparé pour mon enfant parce qu'elle supposait que j'étais trop faible, trop fauché ou trop désespéré pour me défendre. Ils avaient tort sur tous les points, et maintenant ils le savent.